à tous, les premières années bac sciences expérimentales. On se retrouve pour une nouvelle capsule, l'unité 2, le chapitre 1, les mécanismes d'absorption d'eau et des sels minéraux par les végétaux chlorophylliens. Avant de commencer ce chapitre, j'ai décidé de vous faire une petite capsule brève pour vous expliquer la notion de la matière organique, المادة العضوية. تلاميذ عديد من التلاميذ يتساءلون ما هي المادة العضوية؟ رأيتم ما هي المادة العضوية خصوصا في السنة الثالثة إعدادي، يعني درستم المادة العضوية بأن المادة العضوية هناك سكريات، هناك دهنيات، هناك بروتيدات. فالمادة العضوية هي التي يدخل في تركيبها الكربون. Donc la matière organique caractérisée par la présence de carbone. À titre d'exemple, on a vu les sucres, les lipides, et les protéines ou bien les protides. Donc la matière organique, mes chers étudiants, c'est un constituant uniquement des êtres vivants. On le trouve au niveau des êtres vivants. Les animaux doivent se nourrir de matière organique. Ils doivent se nourrir de matière organique pour produire leur propre matière organique. Alors que, d'où le nom, ils sont hétérotrophes. Donc les animaux, ils sont incapables de synthétiser leur propre matière organique. Ils doivent se nourrir de cette matière organique pour qu'ils puissent ainsi produire leur propre matière organique. C'est le contraire des végétaux. C'est le contraire des végétaux. C'est le contraire des plantes chlorophylliennes. C'est le contraire des plantes vertes. Je le dis, je le répète, je dis النباتات اليخضورية أو النباتات الخضراء لأن النباتات اليخضورية أو النباتات الخضراء هي النباتات التي لها القدرة على إنتاج مادتها العضوية. Le contraire des plantes non chlorophylliennes. يعني على عكس النباتات اللا يخضورية كسبيل المثال الفطريات فهي غير قادرة على إنتاج مادتها العضوية. Donc, les végétaux, je le répète et je dis, parmi les caractéristiques des végétaux, je parle des végétaux verts. Ils sont capables de synthétiser leur propre matière organique. بما أن النباتات اليخضورية قادرة على إنتاج مادتها العضوية لوحدها بنفسها فنسميها بأنها نباتات ذاتية التغذية. D'où le nom autotrophe. L'autotrophe, c'est-à-dire que les végétaux, ils sont autotrophes. Ils sont capables de synthétiser leur propre matière organique. Le contraire des animaux qui sont incapables de synthétiser leur propre matière organique, de le nom hétérotrophe. ذاتي التغذية غير ذاتي التغذية. Donc, je termine. Les végétaux, ils peuvent se développer en absence de toute source de matière organique dans leur environnement. Ils peuvent se développer. Pourquoi? Parce qu'ils vont le synthétiser. Ceci suggère que les végétaux, elles sont capables de produire leur propre matière organique à partir de quoi? À partir des éléments minéraux, à partir des sels minéraux, à partir de l'eau, à partir de la lumière, de CO2, qu'ils puisent dans leur milieu de vie. Donc, on va tous ensemble découvrir quelles sont les conditions qui doivent être réunies dans le milieu pour que les végétaux, pour que les plantes vertes, pour que les plantes chlorophylliennes peuvent synthétiser leur propre matière organique, peuvent synthétiser des sucres, peuvent synthétiser des lipides, peuvent synthétiser des protéines. Donc, j'espère, mes chers étudiants, à travers cette petite capsule, la notion de la matière organique, vous l'avez bien saisi. Aussi, autotrophe, ذاتي التغذية, c'est un être vivant qui est capable de synthétiser sa propre matière organique. Le contraire de autotrophe, c'est hétérotrophe, tel que les animaux. Retenez aussi les plantes vertes, les végétaux, comme je peux les nommer, les plantes chlorophylliennes. Pourquoi plantes chlorophylliennes? Parce qu'ils possèdent un pigment, la chlorophylle. C'est grâce à cette chlorophylle qui donne la couleur verdâtre à nos plantes. Donc, ma petite capsule touche à sa fin. J'espère que tout est clair pour vous, mes chers étudiants. Si vous en avez encore des problèmes, vous pouvez me les laisser dans la partie commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Des commentaires, please. À la prochaine.